À la page internationale, le pape Léon XIV est de retour à Rome après un voyage apostolique historique à travers l'Afrique. Mais ce sont surtout ses commentaires prononcés durant le vol de retour qui font actuellement la une. S'adressant aux journalistes à bord de l'avion pontifical, le souverain pontife a formulé une condamnation sans détour des conflits dans le monde, en se concentrant notamment sur la hausse des tensions autour de l'Iran et du Liban. Le développement de ce reportage. S'adressant aux journalistes à bord de l'avion pontifical, le souverain pontife a formulé une condamnation sans détour des conflits dans le monde en se concentrant notamment sur la hausse des tensions autour de l'Iran et du Liban. Le pape a d'abord évoqué son séjour dans 4 pays africains, dont l'étape finale en Guinée équatoriale. Il s'est opposé à ceux qui considèrent ces déplacements sous un angle uniquement politique. Pour lui, il ne s'agissait pas de juger les gouvernements, mais de marcher avec le peuple et d'annoncer l'évangile dans les moments de joie comme dans les moments de souffrance. Le moment le plus marquant est survenu lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait du chaos entourant les négociations avec l'Iran et de la menace d'une escalade nucléaire. Il a évoqué une photo qu'il conserve, celle d'un enfant musulman de Liban qu'il avait accueilli avec une pancarte avant d'être ensuite tué pendant le conflit. Le pape a appelé à s'éloigner de la violence et des attaques pour aller vers une culture de paix et revenir au respect du droit international. Le pape s'est aussi exprimé sur les tensions internes au sein de l'Église, notamment la décision de certains évêques allemands de bénir des couples de même sexe. Il a appelé à l'unité, mais toutefois a mis en garde contre les bénédictions formalisées qui pourraient accroître la division. Il a appelé à l'unité en mettant en garde toutefois contre les bénédictions formalisées qui pourraient accroître la division, affirmant que l'Église doit rester centrée sur la justice, l'égalité et Jésus-Christ. Une trêve fragile au Liban a été prolongée de 3 semaines après la rencontre à la Maison-Blanche entre les représentants israéliens et libanais. Le conflit entre Israël et le Hezbollah soutenu par l'Iran fait partie des principaux points du blocage dans les efforts de paix entre les États-Unis et l'Iran. Le développement de ce reportage. Le président Donald Trump affirme que le cessez-le-feu entre Israël et le Liban sera prolongé de 3 semaines après des discussions à la Maison-Blanche. L'un des principaux obstacles à un accord permanent entre le Liban et Israël concerne une décision au sujet de l'arsenal du Hezbollah. Concernant l'Iran, Trump déclare qu'il ne veut pas se précipiter pour conclure un accord, ajoutant que les États-Unis ont une maîtrise totale sur le détroit d'Ormuz. Après que le président américain ait décrit les dirigeants iraniens comme sérieusement divisés, il envoie un message commun au téléphone des citoyens visant à transmettre un message d'unité. Le président Donald Trump a de nouveau refusé de préciser un calendrier pour résoudre la guerre en Iran. Il a attribué le blocage des négociations à, selon lui, un manque de leadership clair, affirmant que les États-Unis ne savent pas qui dirige l'Iran, tandis que la pression augmente sous l'effet des impacts économiques mondiaux. Des responsables militaires américains élaborent de nouveaux plans pour cibler les capacités de l'Iran dans le détroit d'Ormuz si le cessez-le-feu avec l'Iran venait à s'effondrer, ont indiqué des sources. En Argentine, une initiative singulière a récemment fait le buzz. Le poète DJ Guilherme est passé sans transition de la messe au platine. Son show a attiré plus de 120 000 personnes, prouvant que la musique peut devenir un vrai langage de rassemblement. Le développement de ce reportage. Dès l'entrée, on sent que l'événement n'a rien d'ordinaire. D'un côté, l'attitude respectueuse de celles et ceux qui viennent avec un esprit de prière. De l'autre, l'énergie d'un concert, lumière, son et une foule prête à vibrer. Puis apparaît le prêtre Guilherme montant sur scène et au lieu de rester dans un registre strictement religieux, il prend le contrôle du DJ set. Le rythme s'intensifie, les basses résonnent et la foule répond, chant, danse, crie. Certains parlent d'une expérience à la fois spirituelle et festive, comme si l'église s'était transformée en un espace de célébration populaire. Au fil des morceaux, Guilherme ne laisse pas la musique seulement divertir. Entre deux transitions, il rappelle des idées fortes, la solidarité, le respect des autres, l'unité. Le message est clair, la joie peut aussi être une manière de transmettre quelque chose de plus profond. Et c'est précisément ce mélange qui marque les participants. En quittant la scène, Guilherme laisse derrière lui plus qu'un
simple événement musical. Il inspire une idée. La musique peut servir la cause de la fraternité et les lieux de culte peuvent aussi être des ponts vers la société. Avec 120 000 personnes rassemblées, son pari est devenu réalité. De la messe aux platines, le lien reste le même, faire vibrer ensemble. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.